Imagine que tu sois à quelques pas seulement de la porte que tu attends depuis des années. Tu es épuisé. Tu as prié, essayé, recommencé. Puis, un jour, tu regardes ta vie et tu te dis « Je n'en peux plus. À quoi bon continuer ?» Et c'est précisément à cet instant que beaucoup abandonnent. Mais si je te disais que, dans l'islam, il existe une manière de traverser ces moments qui change complètement la façon dont tu regardes l'échec, la fatigue et les épreuves? Un principe tellement puissant que tu peux tomber 10 fois, pleurer 10 fois, recommencer 10 fois, et malgré tout continuer à avancer vers Allah. Ce secret, ce n'est pas d'être invincible. Ce n'est pas de ne jamais être fatigué. C'est de comprendre que tomber n'est pas la fin du chemin. La vraie défaite, c'est de décider de ne plus se relever. Imagine maintenant un homme qui traverse une période difficile. Il se réveille le matin sans motivation. Sa prière lui paraît lourde. Ses projets n'avancent pas. Il fait des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Il regarde les autres et a l'impression que tout le monde progresse sauf lui. Alors une pensée commence à s'installer. Peut-être que je ne suis tout simplement pas fait pour réussir. Peut-être qu'Allah ne veut pas de moi. Peut-être que mes invocations ne servent à rien. Et c'est là que le danger commence. Pas lorsque tu rencontres une difficulté, mais lorsque la difficulté réussit à te faire croire qu'Allah t'a abandonné. Le Coran vient pourtant briser cette illusion avec une parole extraordinaire. Certes, avec la difficulté vient certes la facilité. Et Allah répète cette promesse immédiatement après. Certes, avec la difficulté vient certes la facilité. Ce n'est pas une phrase destinée uniquement aux personnes qui ont une vie parfaite. C'est une parole pour celui qui traverse précisément le moment où il pense ne plus pouvoir continuer. Regarde ta propre vie. Combien de fois as-tu pensé qu'une situation ne changerait jamais? Et pourtant, elle a changé. Combien de fois as-tu cru que tu ne pourrais jamais surmonter une épreuve? Et pourtant, tu es encore là. Peut-être que tu n'as pas obtenu exactement ce que tu voulais. Peut-être même que certaines blessures sont encore présentes. Mais tu as survécu à des journées dont tu pensais ne jamais voir la fin. C'est ici que le secret commence à apparaître. En islam, la persévérance ne signifie pas que tu ne ressens plus la douleur. Elle signifie que ta douleur ne décide plus de ta direction. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a donné une parole extrêmement profonde. Il a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, tout en étant un bien dans les deux. Recherche ce qui t'est utile, demande l'aide d'Allah et ne baisse pas les bras. » Puis il a enseigné que lorsque quelque chose nous atteint, nous ne devons pas nous perdre dans les « si seulement j'avais fait ceci » et « si seulement j'avais fait cela », mais accepter le décret d'Allah et avancer. Regarde la puissance de cette méthode. Recherche ce qui t'est utile. Donc agis. Demande l'aide d'Allah. Donc ne compte pas uniquement sur toi-même. Et ne baisse pas les bras. Donc ne laisse pas l'échec décider de ton avenir. L'islam ne t'apprend pas à rester assis en attendant que les choses changent. Il t'apprend à avancer tout en plaçant ton cœur auprès d'Allah. Et peut-être que c'est exactement ce que tu avais oublié. Tu pensais que pour continuer, il fallait être motivé. Mais la motivation disparaît. Tu pensais qu'il fallait toujours ressentir de la foi. Mais la foi connaît des moments de force et de faiblesse. Tu pensais qu'il fallait accomplir énormément de choses pour être proche d'Allah. Mais la Sunna nous apprend quelque chose de beaucoup plus accessible. Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a été interrogé sur les œuvres les plus aimées d'Allah. Il a répondu qu'elles sont celles qui sont accomplies avec constance, même si elles sont peu nombreuses. Il a également enseigné de ne pas s'imposer des œuvres au-delà de ses capacités. Tu comprends alors pourquoi certaines personnes abandonnent leur chemin spirituel? Elles commencent avec une énergie immense. Elles veulent tout changer en une nuit. Elles multiplient les prières surérogatoires, les lectures, les habitudes, les objectifs, pendant quelques jours. Puis elles s'épuisent. Et lorsqu'elles ne peuvent plus maintenir ce rythme, elles pensent avoir échoué. Mais peut-être qu'elles n'avaient pas échoué. Peut-être qu'elles avaient simplement choisi un rythme qu'elles ne pouvaient pas maintenir.
Imagine deux personnes. La première lit énormément de Coran pendant une semaine, puis arrête pendant des mois. La deuxième lit seulement quelques versets chaque jour, mais revient au Coran encore et encore. La première a peut-être accompli davantage en quelques jours, mais la deuxième construit quelque chose de beaucoup plus profond. La constance. C'est cela, le secret islamique pour ne jamais abandonner. Ne cherche pas à être parfait demain. Cherche à être présent aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à accomplir beaucoup, accomplis peu. Mais ne coupe pas complètement le lien. Si tu es tombé dans un péché, repens-toi. Si tu as manqué une bonne habitude, reprends-la. Si tu as été faible hier, cela ne t'interdit pas d'être meilleur aujourd'hui. Et surtout, ne laisse jamais Shaitan transformer ta faute en identité. Tu as péché? Cela signifie que tu dois te repentir, pas que tu es condamné à rester pécheur. Tu as abandonné une bonne œuvre? Reviens. Tu as négligé ta prière? Reviens à Allah. Tu as passé des mois loin du Coran? Ouvre-le aujourd'hui. Allah dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Remarque bien, Allah ne dit pas cela à des gens qui n'ont jamais fauté. Il s'adresse à ceux qui ont transgressé contre eux-mêmes. Pourtant, la porte de la miséricorde reste ouverte. Alors pourquoi abandonnerais-tu une porte qu'Allah lui-même t'ordonne de ne pas désespérer de franchir? Peut-être que ton histoire ressemble actuellement à un chapitre douloureux. Peut-être que tu fais des doigts depuis longtemps. Peut-être que tu travailles dur sans voir les résultats. Peut-être que tu essaies de devenir meilleur musulman, mais tu retombes constamment dans les mêmes erreurs. Écoute bien ceci. Le fait que tu sois encore en train de lutter est déjà important. Le Coran dit: « Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons certes vers nos voies. » Remarque l'ordre. Ils luttent, puis Allah parle de guidance. Cela signifie que tu n'as pas besoin de connaître tout le chemin avant de faire le premier pas. Fais le premier pas. Allah peut t'en montrer le suivant. Tu n'as pas besoin de savoir comment tu vas régler toute ta vie. Commence par la prochaine prière. Tu n'as pas besoin de réparer toute ton âme en une journée. Commence par une sincère demande de pardon. Tu n'as pas besoin de résoudre tous tes problèmes ce soir. Fais ce que tu peux aujourd'hui, puis confie le reste à Allah. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras quelque chose. Ce qui t'a sauvé n'était peut-être pas une immense victoire. C'était peut-être simplement cette petite décision répétée encore et encore: je vais essayer une fois de plus. Une prière de plus. Une repentance de plus. Une page de Coran de plus. Une invocation de plus. Un effort de plus. Et peut-être que personne ne verra ces petits efforts. Peut-être que personne ne les applaudira. Mais Allah les voit. Alors, si tu es actuellement au bord de l'abandon, je veux que tu retiennes une seule chose. Tu n'as pas besoin de ne jamais tomber. Tu dois simplement refuser de faire de ta chute ta destination. Lorsque tu es fatigué, ralentis, mais ne tourne pas le dos à Allah. Lorsque tu échoues, apprends, mais ne désespère pas. Lorsque tu pèches, repente-toi, mais ne crois jamais que la miséricorde d'Allah est fermée pour toi. Et lorsque tu ne vois pas encore le résultat, continue à faire ce qui est juste, car ton devoir est l'effort sincère, tandis que les résultats appartiennent à Allah. Peut-être que la facilité que tu attends n'est pas encore arrivée, mais souviens-toi de la promesse: avec la difficulté vient la facilité. Alors aujourd'hui, ne te demande pas: est-ce que j'ai encore la force de parcourir tout le chemin? Demande-toi simplement: quel est le prochain pas que je peux faire pour Allah? Puis fais-le. Et si cette vidéo t'a parlé parce que toi aussi, tu traverses quelque chose que personne ne voit, écris simplement en commentaire: je n'abandonnerai pas. Pas pour nous, mais comme un rappel à toi-même. Que cette phrase soit ton engagement aujourd'hui. Même si je tombe, je me relève. Même si je suis faible, je demande l'aide d'Allah. Même si le chemin est long,
Je continue. Et si tu connais quelqu'un qui est sur le point d'abandonner, partage-lui cette vidéo. Peut-être qu'Allah fera de ton partage une cause pour ranimer son espoir. Salam alaikum.